bienvenue à Little Forest Hill. On est à Little Forest Hill ici. Je suis avec Mr. Steven Blow ici. Dans notre équipe, il a à peine 24 ans. D'accord, on fait des constructions de luxe à Dallas. C'est lui qui s'occupe d'aller trouver toutes les compétences dont on a besoin pour faire la construction et c'est lui qui s'occupe de la négociation des prix. D'accord, donc ici on a le plombier qui vient de partir. Le plombier va nous charger $21 000. À la base, il avait dit qu'il veut nous charger $27 000 et Steve l'a négocié à un prix réduit de $21 000. D'accord, vous voyez le terrain ici? On est à Little Forest Hill ici, c'est un terrain de 10 000 square feet qu'on va construire ici à la maison qu'on va construire ici, 4 000 square feet, right? So on va construire une maison de 4 000 square feet, la famille ici, 4 chambres et 4 salles de bain et demi qu'on va faire ici. Le devant de la maison va regarder ici. On va faire le tour, je vais vous montrer un peu le quartier. Voyez derrière moi ici, c'est une compagnie qui s'appelle New Leaf qui est en train de construire ici. Dans ce quartier ici, il n'y a aucune maison qui se vend à moins de 1,5 million de dollars. Mais les maisons derrière moi ici, il y en a qui vendent au-dessus de 2 millions de dollars. Vous voyez comment nos comparables sont directement en face de nous. Cette compagnie construit depuis 18 ans ici à Dallas, Texas. D'accord, ils font ce qu'on appelle des custom builds. Donc ici, ils ont acheté un grand building. Je crois que c'était une école. Ils ont cassé l'école et vous voyez, ils ont construit 1, 2, 3, 4 et même derrière là-bas, ils sont en train de construire 5 maisons et déjà toutes prévendues. D'ailleurs, une des personnes qui a acheté la maison qui se trouve juste là-bas avec les 3 voitures que vous voyez derrière moi, c'est une superstar qui fait de la musique, qui vit là. D'accord? Donc, venez ici voir aussi. C'est très important là où on construit, où vous construisez, d'être sûr qu'il y a de l'activité, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de l'activité dans la nouvelle construction, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. Mais si vous arrivez dans les quartiers, comme vous voyez derrière moi, il y a combien? Ici, il y a une maison qui est en train de se construire. Toutes ces maisons ici vont aux alentours des mêmes prix à part New Leaf. New Leaf est vraiment, ils font ce qu'on appelle custom build. Ce qu'on appelle custom build, c'est quand vous construisez pour une personne qui a commandé pour venir vivre dedans en fait. Quand on fait specs build, c'est quand on construit pour revendre pour des profits. Ça, c'est ce que nous, on va faire ici. On construit, on va mettre sur le marché, ça va être ouvert, n'importe qui peut venir faire une offre là-dessus, mais ça va vendre à un minimum de 1,5 à 1,6 million de dollars. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le pire de notre cas, la famille. Et by the way, pour les gens qui sont intéressés par la nouvelle construction de luxe, d'accord, les gens qui investissent avec nous, on trouve les terrains, on gère la construction, on ramène l'argent de la construction, on a l'expérience, c'est nous qui négocions le terrain, c'est nous qui s'occupons de la vente, c'est nous qui dirigeons l'équipe qui fait la construction, c'est nous qui gérons les casse-têtes et derrière, devinez qu'est-ce qu'on fait? On fait des partages de profit. On a d'accord des partenaires ici qui ont ramené du cash pour travailler avec nous. Ils n'ont jamais construit et ils vont finir ici avec une expérience de construction de maisons de luxe parce que c'est pas juste construire avec nous, on leur donne même l'expérience. On les rajoute sur le titre de la maison derrière. Comme ça, plus tard, s'ils veulent construire eux-mêmes leur propre maison ou commencer leur propre projet, ils peuvent montrer sur leur CV comme quoi ils ont déjà une expérience de construction et ils apprennent en même temps avec mon équipe. Il y a Steve qui est là, il y a Andrew qui va arriver. Andrew, c'est le Jamaïcain dans mon équipe qui gère les projets sur le terrain en fait. Moi personnellement, si j'ai pas envie, j'ai pas besoin d'être ici. Il vient surveiller pour s'assurer que l'équipe est ici en temps et en heure, que les matériaux sont livrés, que nos matériaux n'ont pas été volés et que le projet avance en temps et en heure. Ça va nous prendre entre 9 à 12 mois. D'accord? Et ici à Dallas, c'est impossible de trouver un terrain vide dans la ville. En tout cas, dans les prix dans lesquels nous on construit. Typiquement, tu dois acheter une maison qui se trouve là-dessus et tu démolis la maison. Vous m'avez déjà vu poster la démolition pour ça. Donc on va commencer la fondation lundi. By the way, tout ce qui se trouve à Dallas, Texas, si ça vous intéresse de venir participer, d'accord, et avoir une expérience sur le terrain, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes à Houston ou bien à Dallas ou bien aux alentours de Texas, si vous pouvez venir ici, on va vous donner l'expérience. Donc lundi matin, on va commencer la fondation. Donc il y aura beaucoup d'activités ici. Ceux qui veulent venir y participer, vous êtes les bienvenus de venir sur le terrain. Je vais vous donner un peu un tour du quartier, venez voir. By the way, quand vous faites des nouvelles constructions, une des choses que vous allez voir, c'est des voisins qui se plaignent tout le temps. Parce que souvent, les voisins ne sont pas contents que leur quartier soit en train de changer en fait. Parce qu'ils veulent garder les maisons un peu, les anciennes maisons, machin. Mais bon, il n'y a pas le choix, il y a de la jeunesse qui déménage ici, il y a beaucoup de vieux qui habitent ici et il y a beaucoup qui décèdent. Par exemple, cette maison, comment nous on l'a eu, c'est parce que il y a la dame qui est décédée et sa sœur a hérité du terrain et elle n'avait pas l'argent. Il y avait une maison démolie là-dessus. Elle n'avait pas l'argent pour rénover la maison ou bien démolir la maison et construire. Donc elle voulait vendre. En plus, elle vit à New York. Donc elle, ça ne l'intéressait plus. Donc c'est une des stratégies qu'on utilise pour trouver des terrains à Dallas. On vise des propriétaires qui sont en détresse et qui ne peuvent pas financièrement garder leur terrain ou la maison lapidée sur leur terrain. Et nous, on achète ça, d'accord? Regardez derrière moi ici. Vous voyez, tout ça, c'est des chantiers. Si on continue ici, vous allez voir. Ça, c'est une nouvelle construction. Il y a une maison qui vient de vendre juste ici, d'accord, derrière moi là-bas. Si on continue ici, vous allez voir, après 3 maisons, à chaque fois, vous allez voir une nouvelle maison de luxe qui est en train d'être construite. Et c'est ça aussi la beauté, parce qu'on construit des maisons à Georgia.
On a 19 maisons abordables qui sont en train d'être terminées. D'accord, ça va être terminé fin février ou bien mi-mars. Mais à Georgia, par exemple à Atlanta, la ville d'Atlanta, pour la nouvelle construction, ça peut te prendre tellement longtemps pour obtenir ton permis pour commencer la construction. Donc tu trouves un terrain, tu mets le terrain sous contrat ou bien tu l'achètes et ça peut prendre 1 an à la commune de te donner ton permis pour construire. Ici à Dallas, c'est comme ça. Tout va vite à Texas. Donc vous voyez comment la terre aussi elle est plate. À Georgia, les terrains sont comme ça. Ça veut dire qu'avant même de commencer la construction, tu as déjà dépensé plus de $100 000 rien que ramener un camion de sable pour level up. Voilà, ça c'est Andrew, ça. C'est lui qui s'occupe de nos projets, il arrive là. C'est lui qui surveille que ça se passe bien sur le terrain. Ok? Donc, viens frère. Comme je dis ici, la maison, le devant, ça sera comme ça va. Regardez ce côté ici. Et vous voyez là où Andrew vient de garer. Donc là-bas derrière, ça sera le backyard. D'accord, il y avait 2 petites maisons ici. Vous voyez comment le terrain il est énorme. Mais il y a des dépenses imprévues qu'on a eues quand même. Une des dépenses, c'est quoi? C'est qu'on n'avait pas prévu qu'on devait ramener un camion de sable pour level up le terrain en fait. Donc la commune nous a obligés de faire ça. Ça c'était une dépense un peu extra qu'on n'avait pas prévue. Nous on avait prévu une histoire de $40 000 pour la fondation. Mais à cause du fait qu'on doit faire le grading, ils sont venus faire la typographie, l'étude du terrain. La commune a amené un inspecteur. Et après la typographie, ils ont déterminé qu'on doit ramener un camion de sable en fait. Lundi, c'est avec ça qu'ils vont commencer d'abord. Donc on dépense environ 4 000 ou 5 000 de plus qui n'était pas prévu dans le budget de la fondation. Mais bon, c'est pas grave. Donc au lieu de 40 000, on va dépenser 45 000 pour la fondation. Ok? Ça, c'est le genre de compétences qu'on a besoin aussi dans notre communauté, qu'on n'a pas. Donc, yo! 30 minutes, bro. That was super difficult for me. It's good, man. The last minute stuff, right? Yeah. Regardez-moi ça, les gars, vous savez très bien. Oh, ça, c'est les plans. So, top, Ah, ok. top. Vous voyez ça, les gars? D'accord. Ça, c'est tous les détails. Bon, je vous montrerai ça à la maison, comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Mais il vient d'aller imprimer tout. Ouais. Il vient d'aller tout imprimer. On doit avoir ça sur le terrain. Donc, vous êtes obligé quand vous construisez, vous devez avoir un poteau avec vos plans sur le terrain pour tous les... Que ce soit le plombier, que ce soit l'électricien, que ce soit les gens qui font la fondation. Quand ils vont venir ici, la première chose qu'ils vont chercher, c'est les plans. Parce qu'ils ont besoin de voir les plans pour voir les mesures, pour voir les détails de la maison. Donc, on a besoin de ça. Mais ça, c'est des exemples pour moi à la maison. On va imprimer aussi pour tout le monde, les électriciens et tout ça. OK, la famille? Anyway, si la nouvelle construction vous intéresse, contactez-nous ici à Dallas, Texas. On va vous aider à commencer avec nous sans problème. Boum, boum, boum.